tous. Donc nous allons travailler donc les quelques riffs que j'ai fait dans l'intro de cette vidéo, Un autre monde du groupe Téléphone. Alors au niveau du son, juste rapidement, donc, je mets un son crunch, un petit peu saturé, et donc là j'utilise ma bonne vieille James Wishart. Je me suis sélectionné le micro grave, donc c'est un micro simple bobinage que j'ai au niveau du manche, de façon à avoir un son un petit peu étouffé, velouté, enfin pas un son un son moins agressif que si j'utilisais le micro double côté chevalet. Voilà, donc on va rentrer un petit peu en vif du sujet, après on va parler rapidement du son. Donc on va commencer un petit peu par l'arpège d'intro. Arpège assez simple à réaliser, parce que les positions d'accords sont quand même très proches les unes des autres au niveau de la main gauche. Donc on va jouer ça avec des croches, donc deux notes par temps. Donc au niveau du médiator, on va attaquer ça avec des allers-retours pour garder les bonnes habitudes. Un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Essayez de bien respecter ça au niveau de la main droite. Ça vous donnera des bonnes bases si vous débutez un petit peu pour pouvoir travailler d'autres choses. Bref, alors, première position, donc on va utiliser... Alors, on va se mettre avec l'index sur la corde sol, à la case 2. Le majeur sur la corde Si, donc la corde en dessous, à la case 3. Et on va laisser sonner deux cordes à vide, la corde Ré qui va être à vide. Donc notre corde sol, case 2. Notre corde Si, case 3. Et notre corde Mi aiguë à vide pour avoir cette succession de notes. Voilà, donc au niveau de l'arpège, on va voir donc comme ce sont des croches, on a donc 8 notes par mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On commence avec la corde Ré, Sol, Si, Mi aigu, Si, on va sur la corde Ré. Et on redescend les cordes Sol et Si. Donc je le refais doucement. Et c'est cette séquence-là, dans un premier temps, que vous allez travailler en boucle. Je recommence. Essayez d'être le plus régulier possible en termes de débit des notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant que l'arpège, après, c'est un petit peu le même arpège sur les trois accords. Donc ça vaut vraiment le coup déjà de travailler sur celui-ci. Et on tourne. Alors surtout, quelque chose de très important que je remarque avec mes élèves, surtout, alors, donc, comme vous avez pu le constater, on n'utilise que deux doigts par rapport à cette position-là, index et majeur. Surtout, ne mettez pas, donc si vous débutez un petit peu, je le rappelle, ne mettez pas vos troisième et quatrième doigts loin du manche comme ça. Parce que pour pouvoir enchaîner avec l'accord suivant, forcément, vous allez perdre une seconde pour vous placer et au niveau enchaînement, ça ne se fera pas correctement. Donc surtout, donc jamais avec cette position-là, commencez, sachant que l'accord qui va suivre, on va utiliser troisième et quatrième doigt cette fois-ci. Donc arrangez-vous pour commencer, essayez de vous discipliner la main gauche pour pouvoir faire ça. Commencez vraiment très proche de votre corde Ré et votre corde Sol avec le troisième et le quatrième doigt. Tout proche, de façon à être prêt à pouvoir enchaîner directement. Ça peut être pas mal éventuellement de commencer votre enchaînement comme ça, commencez par travailler ça. Là je pose premier accord, le second accord, on vient avec le troisième doigt sur la corde Ré à la case 4, et le petit doigt, case 4 également de la corde Sol. Donc il faut bien arrondir les doigts, de façon à ce qu'on ait notre corde Si et notre corde Mi aiguë à vide, pour avoir cette succession de notes. Donc soyez pas étonnés, entre la corde Sol, case 4, et la corde Si à vide, ça nous fait deux Si, on a la même note. C'est normal. Soyez pas surpris par ça. Donc rappelez-vous bien, commencez très proche de façon à pouvoir enchaîner entre le premier et le deuxième accord sans qu'on ait aucun laps de temps. C'est-à-dire de pouvoir enchaîner comme ça en fait. Et on change. Même arpège. Vous pouvez travailler ça, premier accord, pour travailler l'enchaînement, deuxième. Surveillez bien la main droite, toujours des allers-retours. Pardon. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. On continue. Un coup en bas suivi d'un coup vers le haut. Faites très attention à votre main droite. Troisième accord. Position assez proche par rapport à la position précédente. On lève le petit doigt. Donc le troisième doigt, l'annulaire, il reste sur la case 4 de la corde Ré. Et on vient se placer avec l'index sur la corde de Sol, case 2. Donc on passe de cette position-là à cette position-là, pour avoir ce son.
Je fais un petit peu tourner notre intro. Souvenez-vous de jamais mettre de coupure entre les accords. Essayez de bien enchaîner sans qu'on ait un blanc, très important, pour que le débit des notes soit vraiment le plus régulier possible. Et on tourne. Ça doit s'enchaîner 4 ou 5 fois de suite, tout ça je ne me rappelle plus très bien, il faudrait réécouter l'original exactement. Mais le dernier passage en fait, on va uniquement enchaîner le troisième accord comme ceci. On va juste enchaîner, on descend les cordes, Ré, Sol, Si, Mi, Ré, Sol, Si, Mi. Ensuite, c'est là qu'on a notre riff, notre petit riff rock sympa qui va commencer. Alors, comment j'ai fait pour pouvoir passer de l'un à l'autre? En fait, j'ai simplement baissé le volume pour pouvoir clarifier un petit peu l'arpège, de façon à moins saturer. Ensuite, pour pouvoir passer sur l'autre riff, j'ai simplement mis le volume de la guitare au maximum, de façon à envoyer vraiment le maximum de signal pour pouvoir saturer l'ampli. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment travailler cette partie là maintenant. Donc on va démarrer, donc la base, même position d'accord que sur l'intro, hein. Index, case 2, cordes sol, majeur, case 3, corde Si. Alors, rythmiquement parlant, enfin au niveau de techniquement parlant, je veux dire, ça ressemble un petit peu à Antisocial de Trust, un petit peu la même technique. Je pense que le mouvement de base à avoir, c'est ça. Bon, c'est un type de rythmique qu'on rencontre beaucoup à la guitare, un rythmique qui sonne assez rock. On peut faire ça en fait. Alors, je commence. Je fais sonner donc mes 3 cordes Ré, Sol, Si ensemble. Ensuite, alors, le but du jeu, c'est de venir alterner entre donc, le jeu en accord avec les 3 cordes dont je viens de vous parler, et le fait de venir muter les cordes avec la paume au niveau du chevalet. Et là, on va muter uniquement, donc, enfin, on va muter les cordes avec la chevalet, avec la paume, et on va juste attaquer la corde Ré, en fait, la vide. Voilà. Donc, essayez de trouver votre position. Je vous ai déjà expliqué cette technique-là maintes fois. Et alors, lorsqu'on va venir attaquer l'accord, on lève la paume. Donc les 3 cordes mises en jeu pour l'accord, elles sonnent normalement. On repose la paume. Premier mouvement à travailler, c'est ça en fait. C'est cette alternance, réussir à avoir un son qui soit propre entre l'accord et la basse. Ce que j'appelle la basse, c'est-à-dire c'est ça, sur l'accord de Ré. Donc on fait l'accord de basse, accord de basse, accord de basse. Et on peut tourner là-dessus dans un premier temps. Vous voyez bien ce que je fais au niveau du mouvement, j'essaie de me rapprocher un petit peu de la caméra. Je lève lorsque je vais exagérer le geste. Je lève lorsque je fais l'accord, je pose quand je fais la basse. Il faut travailler ça lentement dans un premier temps, il faut vraiment que ça sonne bien détaché, il ne faut pas qu'à la finale, on ait quelque chose de brouillon qui sonne comme ça. Voilà, il faut vraiment être super précis. Un riff comme ça, tout se fait au niveau de la précision de la main droite, très important. C'est pour ça qu'il vaut mieux démarrer lentement, pour vraiment réussir à avoir cette sonorité. Passez pas à autre chose avec ce riff-là, tant que vous n'avez pas un son qui a une bonne qualité sur cette partie. Vous tournez. Ensuite, bon, progressivement, vous allez pouvoir accélérer, mais toujours en veillant à la qualité du son. Et soyez hyper régulier aussi au niveau du débit des notes. Ça reste des croches, 1, 2, croche, 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 régularité. On reste précis. Et retourne. Après, techniquement, je vais vous expliquer un petit peu la suite d'accords, mais c'est toujours pareil. Il suffit de décaler un petit peu avec la main droite. Alors, par rapport à notre mesure, en fait, on va commencer. On va voir accord de basse, accord de basse, accord de basse, accord de basse, accord une basse. Accord de basse, je refais. Accord de basse, accord de basse, accord une basse. Et c'est là en fait qu'on change. Ça nous fait une mesure donc, qui fera donc 4 temps. Là on prend.
accord de basse, accord de basse, accord une basse. Voilà, je refais doucement. Sur cette position-là, donc là, position d'accord de quinte, 6-5, index casse 2 corde ré, index casse 2 corde la, excusez-moi, je commence à me tromper au niveau des cordes, index casse 2 corde la, troisième doigt casse 4 corde ré, et notre quatrième doigt casse 4 corde sol. Donc cette fois-ci, bien sûr, on va décaler au niveau du médiator, on va jouer sur les cordes la et sol, bien sûr, la basse sur la corde la, et on gratte l'accord, corde la, corde ré, corde sol. Et notre basse toute seule, pour pouvoir facilement enchaîner sur la position qui suit, on va pouvoir la prendre avec la corde la vide pour avoir cette sonorité. Et là on change, même position pour avoir un fa dièse 5 qu'on remonte d'une corde. On décale à nouveau tout. Là j'ai fait une mesure et le troisième accord se répète deux fois. Donc deux mesures avec le même riff. À la fin, on va pouvoir attaquer sur les cordes Ré et Sol à vide. Sur la fin, pour pouvoir attaquer, soyez pas forcément super précis. Voilà, pour avoir une sonorité comme ça, de façon à pouvoir remonter sur le premier accord. Donc vous allez pouvoir travailler un petit peu ça maintenant. N'hésitez pas à travailler l'enchaînement des deux premiers accords, ça peut être pas mal. Donc veillez toujours, comme je vous disais tout à l'heure, qualité du son, mise en place rythmique. Vous ne pressez pas. Troisième et je remonte. Voilà. Donc ça c'est la partie intro. Ensuite, lorsque le couplet il démarre, sur le troisième accord, on a un riff qui change un petit peu, ça se complique légèrement. Pour pouvoir façonner ça, donc là je commence, j'ai la troisième position, donc là je commence accord de basse, et là je décale mes troisième et quatrième doigts, je les descends sur les cordes Ré et Sol. Pour faire ça, alors pendant tout ce passage là, on doit bien maintenir le barré d'index à la case 2 en revanche. Ensuite là je prends la corde Ré, toujours prise avec la case 4. Je prends de nouveau deux cordes. Et là, je vais venir, je lève le petit doigt, je prends la corde Ré, et là, c'est là que c'est pas forcément évident lorsqu'on débute avec les barrés. Il faut qu'on ait bien le barré de l'index plaqué sur la corde Sol pour avoir le son des deux cordes simultanées. Lorsqu'on lève, voilà. On doit avoir donc cette sonorité là, ensuite celle-là. Et on recommence. Ça repart. Les paroles. Ensuite alors, lorsqu'on va arriver sur le refrain, on va sur le La majeur. Ensuite Sol. À nouveau. Alors la position du Sol, on la prend façon ACDC, comme je dis à chaque fois. Troisième doigt sur l'accord de Si, c'est ça. Troisième doigt sur l'accord de Si. Troisième case. Le quatrième doigt sur l'accord de Mi aigu, case 3 également. On a l'accord de Ré, Sol à vide. Et on place le majeur pour assurer la base de notre Sol, la fondamentale. Case 3, on va bloquer l'accord de La. Ré et Sol à vide. Pour avoir cette sonorité là. Ici on bloque. Alors pour pouvoir bloquer l'accord de La, en fait c'est simplement comme si on faisait un barré raté avec l'index et puis le majeur. Il faut simplement venir en fait toucher. Voilà. On bloque l'accord de La. Donc alors moi je sais que je bloque ça et avec le majeur et avec l'index qui se trouve derrière le majeur. Donc on a une corde, le La est bloqué, Ré, Sol, corde, Si, Fa, Mi. Donc ça nous fait
Et là en fait, le La majeur, je mets simplement barrette d'index. Je rêvais, bon je chante pas parce qu'il va se remettre à pleuvoir, c'est pas la peine. 3, 4. 3, 4. Après ça finit. Et on revient. Alors, lorsque ça reprend après le refrain, en fait, le riff il va sonner comme ça. Voilà, encore le deuxième. Ça reprend avec de l'arpège. Donc là, je fais troisième position d'accord, exactement comme avec l'intro. Corde ré, corde sol, corde si, corde mi. On descend sur la corde si. On recommence. Si sol, et ça repart. Sol suite. On revient avec le couplet. Voyons un petit peu maintenant, donc la seconde guitare, celle qui fait un petit peu la partie solo sur l'intro. Donc alors, tous les riffs qui vont être joués en fait, c'est pratiquement que de la gamme pentatonique de si mineur. Donc je vous rappelle donc la position principale que tout guitariste doit de connaître, très important. Donc on a cette partie, je vous disais, donc c'est essentiellement sur cette position-là. Bon, je vous refais ça un petit peu plus doucement bien sûr. Donc on est au niveau des cases là, 7, 10, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 7, 10. Je crois que c'est ça. Donc, lorsque vous travaillez ça, pareil, faites ça surtout avec des allers-retours, c'est quand même assez important. Bas, haut, bas. Surtout avec 2 notes par corde, c'est quand même assez facile à avoir. Bas, haut, 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 bas. Alors, le début. Donc là, on est vraiment dans la position dont je viens de vous parler. Donc là, je suis case 7, case 9, corde ré. Sol, case 7. Ici, on vient passer sur la position suivante avec un glissé de 9 à 11. Ici, pareil, je passe de 10 à 12 avec un glissé également. Alors, au niveau doigté, essayez toujours de trouver des doigtés les plus logiques possibles. Là, par exemple, le début, donc là, je suis avec index, troisième doigt, index. Là, je glisse, je suis avec le troisième doigt, jusqu'à la case 11. Donc là, du coup, comme je sais qu'il faut que je prenne la case 10, alors je ne vais pas m'amuser à me tordre les doigts inutilement. Du coup, comme je suis pile en face, là, je prends avec le majeur. Et après, je reviens ici, on va venir glisser jusqu'à la case 7. Donc, je refais un petit peu ce début. Donc ça, c'est la première phrase. Donc là, on se met, donc je reprends la position principale de notre fameuse gamme penta, 7, 9. Et là, on va faire un bend de un ton. Ensuite, alors, on a trois petites harmoniques artificielles qui sonnent. Alors, 4, mais une fois, on reste sur la corde ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas, comment faire sonner un petit peu ça, en fait, alors, le truc, les harmoniques artificielles qui sont les plus faciles à faire sonner, c'est celles de la barrette 12. Je parle bien de barrette et pas de case. Ce que vous faites, vous avez votre 12e barrette, c'est celle qui est située juste après votre double point sur votre manche, qui vous indique l'octave. On va le faire sur la corde mi aiguë par exemple. Alors vous mettez avec n'importe quel doigt, peu importe, je vais le faire avec l'index, juste au-dessus de votre 12e case, de votre 12e barrette, pardon, je parle bien de barrette. Il ne faut surtout pas appuyer sur votre corde. Il faut à peine effleurer votre corde avec le doigt. Vous attaquez votre corde. Et pour laisser sonner votre harmonique, vous retirez le doigt ensuite. Je fais sonner, j'enlève. Mettez-vous bien précisément au millimètre près au-dessus de la barrette. Si jamais vous décalez un petit peu à l'intérieur de la case, ça va être étouffé l'harmonique naturelle et ça ne sera pas terrible. Donc vraiment au-dessus de la barrette, on attaque. Voilà. On peut faire ça facilement sur toutes les cordes. Donc, barrette 12, barrette 7, ça marche très bien aussi. Barrette 5 aussi, ça marche. Voilà. Sachant que
Avec la saturation, ça aide à faire ressortir ce genre d'effet. Donc là, qu'est-ce que je faisais? Là, j'étais donc barrette 7 sur l'accord de Si, Mi, Mi aigu, Si et Sol. Et on redescend encore de Si. Voilà. Donc, pensez à retirer les doigts après. Hein, pour vraiment laisser vraiment résonner. Ensuite, alors, on a une petite montée sympathique, donc toujours sur notre gamme pentatonique de Ré de Si mineur, pardon. Alors, donc, je vous détaille un petit peu ça, donc c'est un petit peu donc, les mêmes positions qu'on a vu tout à l'heure. 7, 9, 7, 9 sur les cordes Ré et Sol. On glisse à la case 11. Ensuite, alors, là vous voyez, par contre, je trouve ça un petit peu plus confortable vu la succession de notes qu'on a. Je prends exactement le même doigté après, ici. Corde Si, case 10, corde Mi aigu, corde Si, case 10 et 12. 10, 12, Mi aigu, 10, 12. En fait, là, la corde Si à la case 10, là, je décale un petit peu. Cette fois-ci, je la prends avec index pour avoir vraiment le même doigté qu'ici. Avec un glissé de 9 à 11 qui relie en fait. On a également glissé donc là à la case 14, pardon. On glisse, on rattaque, on glisse, on rattaque. Et on finit à la case 9. On termine. Voilà. Et c'est là qu'on a la seconde guitare, la guitare rythmique qui commence avec ça. Ensuite alors, on a quelques successions de bend. Alors le passage, autre passage sympa aussi dont je peux vous parler brièvement, en fait c'est ça, c'est la descente qui finit l'intro. Alors par rapport à ce phrasé, donc là j'arrive. On est donc sur la corde Sol, case 14, corde Si, case 15. On vient donc là je prends uniquement les cordes Sol ici, donc avec le médiator avec la main droite. On décale cette position index, case 11. Majeur, case 12. Tout à fait. J'attaque, je slide, j'attaque, je slide jusqu'à l'index à la case 9. À nouveau, index case 7. Et on finit. À la fin, on va simplement décaler le majeur sur la case pour avoir index majeur sur la même case, case 7, pour le Sol ici. Tout ce passage-là peut être pris avec des coups de médiator vers le bas, pas de problème. Voilà. Et donc là, on a le couplet qui démarre. Il y a un autre petit phrasé sympathique, là, juste avant le refrain, que j'avais envie de travailler avec vous. C'est ce passage-là. C'est ce qu'on appelle des plans en sixte. Ce que j'appelle sixte, en fait, c'est l'intervalle de notes qu'on trouve entre l'accord de Ré, enfin la note de l'accord de Ré et la note de l'accord de Si. Voilà. Ici, j'ai un intervalle de sixte, ici aussi, etc., etc. Bref. Donc, alors, je vais vous parler un petit peu donc, de ce plan-là, que je trouve vraiment sympa. C'est un plan qui doit être un petit peu emprunté au blues, à la country, à différents styles de musique. On a glissé sur l'accord de Ré jusqu'à la case 11, donc avec le majeur. Et la petite astuce, c'est que donc, la seconde note, elle va jouer donc, sur l'accord de Si avec l'index à la case 10. La petite astuce, on va donner un petit côté chicken picking qui va faire un petit peu country avec le majeur. Et là, en fait, donc j'attaque la première note avec un coup de médiator en bas sur l'accord de Ré. Donc là, je suis avec le médiator. Et avec le majeur, en fait, je viens tirer ma corde de Si, comme ça. Donc j'essaie de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais avec la main droite. Voilà, majeur, médiator, majeur, main droite. Donc soit on peut détacher les notes comme ceci, soit on peut les jouer ensemble. Voilà. Alors, succession de notes par rapport à ça. Donc là, je suis avec le majeur à l'index. On décale à la case 12 majeur. Cette fois-ci, on va prendre le Ré avec le troisième doigt. Donc
avec la même technique main droite, jusqu'à la case 14. On attaque à nouveau, même chose, et là, on va venir glisser jusqu'à la case 12. On rattaque, ensemble cette fois-ci, et on finit avec la première position. On nous fait cet enchaînement-là. On peut faire exactement la même chose avec les cordes sol et mi aigu. Donc ça sonne un petit peu différent parce que le diamètre des cordes change, mais on a la même succession de notes. Là j'étais avec le majeur à la case 6, index à la corde, sur la corde mi aigu, j'ai décalé en case 7 avec le majeur troisième doigt, case 9, j'ai glissé en 7 à nouveau et j'ai fini. Je le refais. Voilà. C'est le genre de plan qu'on trouve beaucoup en blues avec ce genre par exemple de phrasé. Ou alors bref, voilà. Pur. Alors pour terminer, donc, bon, je ne vous expliquerai pas forcément le solo, vous pouvez télécharger donc, la tablature qui est à dispo sur le site. Donc le premier solo, en fait, si vous voulez un petit peu vous exercer à improviser par rapport à ça, donc comme tout à l'heure, on va pouvoir jouer sur la gamme de si mineur pentatonique. Mais vous allez pouvoir aussi utiliser donc, la gamme, ça collera bien par rapport aux accords, la gamme de si mineur naturel, avec par exemple ce genre de position. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris comme doigté? Là, je suis à la case 7, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 7, 9, 6, 9, 6, 7, 9, excusez-moi. Donc 6, 7, 9, 7, 8, 10, 7, 9, 10. C'est dur. Donc là, je joue une gamme de si mineur naturel. Vous pourrez combiner donc des notes de notre gamme penta. Voilà, vous voyez. Pardon. Bref, j'arrête mes délires. Donc pour pouvoir improviser, donc je disais si mineur naturel avec si mineur penta. Voilà. Bon, j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour vous expliquer un petit peu ces riffs-là. Je pense que cette vidéo s'adresse avant tout donc, à des guitaristes débutants pour pouvoir commencer un petit peu dans le bon rock. Je pense que c'est pas mal. À mon avis, si vous êtes intéressé aussi par le titre de Trust Antisocial, il vaut vraiment mieux commencer par celle-là, puisque les riffs ils sont quand même beaucoup moins rapides. Et techniquement, entre le jeu main droite et main gauche rythmique, c'est un petit peu la même façon de faire. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter bon travail, comme d'habitude, et à vous dire à une prochaine. Bossez bien!